Merci. Pour le groupe socialiste, républicain et citoyen, la parole est à Madame Bernadette Laclais. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, le parcours législatif du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement a commencé il y a un peu plus d'un an et nous aboutissons avec un accord en commission mixte paritaire sur un texte qui a été enrichi par les deux chambres à chacune des lectures auxquelles elles ont procédé. Le vieillissement et son corollaire, le risque de dépendance, l'exigence éthique de chacun d'entre nous de porter l'autonomie le plus loin possible et de prendre en charge nos aînés lorsque la dépendance survient, nous place face à un défi national inédit. On estime que d'ici à 2060, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans fera plus que tripler. Il y a donc urgence à agir pour adapter la société à cette évolution. Il s'agit bien d'un véritable bouleversement démographique qui nous amène à repenser l'ensemble de nos politiques pour l'autonomie. Et c'est bien là l'objet de ce texte. Je ne reviendrai pas sur toutes les avancées qu'il comporte, puisque notre excellente rapporteure l'a fait. Je voudrais vous remercier, Madame la Ministre, pour votre détermination et votre regard à la fois pragmatique et humain tout au long de l'examen de ce texte. Permettez-moi de saluer aussi votre prédécesseur Michel Delaunay et de rendre hommage à celle qui avait porté l'acte 1 de l'APA, Paulette Guinchard-Kunstler, qui préside aujourd'hui la CASA. L'une des avancées majeures de ce texte concerne justement la revalorisation de l'APA et prévoit une augmentation du nombre d'heures d'aide à domicile pour les personnes qui en ont le plus besoin et les plus fragiles économiquement. Je me réjouis que dans le même temps, notre Assemblée ait adopté dans le projet de loi de finances rectificative une baisse importante de 2 € des cotisations sociales pour les particuliers employeurs. Ce sera non seulement un coup de pouce à la création d'emplois, mais aussi une aide non négligeable pour les personnes qui ont besoin d'employer des personnes, pour les accompagner dans des tâches domestiques qu'ils ont du mal à faire. Grâce à cette baisse du coût du travail, ils pourront sans doute, dans de meilleures conditions, rester plus longtemps chez eux, et c'est leur demande première. Autre mesure importante, la création d'un droit au répit pour les aidants. C'est une mesure forte. Plusieurs l'ont rappelé, aujourd'hui, plus de 4 millions de personnes assistent régulièrement l'un de ses proches âgés de plus de 60 ans au domicile. Plus de 650 millions d'euros sont mobilisés pour mettre en œuvre les mesures figurant dans ce texte. Et dans le contexte que nous connaissons, cela mérite d'être salué. Ce texte envisage la problématique du vieillissement dans sa double dimension, celle de l'anticipation de la prévention pour bien vieillir et celle de la protection des plus vulnérables. Ce texte est donc guidé par une philosophie de la vie en société et par une conception de la dignité de la personne jusqu'à la fin de la vie. Elle doit être respectée dans ses choix et accompagnée selon ses besoins, et chaque personne âgée doit être respectée dans sa singularité. De même, les familles ont besoin d'être entendues, soutenues, accompagnées, lorsque les proches ne sont plus comme ils les ont connus et qu'il faut accepter l'inéluctable évolution. Ce texte était attendu et annoncé depuis longtemps, mais rien n'avait abouti sous le précédent quinquennat. François Hollande s'était engagé lors de la campagne présidentielle. Je me réjouis que sa promesse soit tenue. D'autres étapes restent à franchir, nous le savons, mais ce texte est une incontestable avancée. Sachons l'apprécier à sa juste valeur et nous en saisir sur le terrain. On dit chez moi, qui veut gravir une montagne commence par le bas et le fait pas à pas. Enfin, lorsque l'on parle de vieillissement, on ne parle souvent que de problèmes financiers et de dépendance. Je veux terminer en disant aux personnes âgées, non, le vieillissement, ce n'est pas que cela. C'est aussi une somme de compétences, de sagesse, de disponibilité, d'engagement pour les petits, pour les grands. C'est aussi un soutien pour le monde associatif. Pour tout cela, un grand merci à nos aînés, car nous savons aussi tout ce qu'ils ont apporté à notre société quand ils étaient dans la vie active et qu'ils apportent aujourd'hui à notre vie collective. Je vous remercie. Merci.